Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur En moins d'une minute. Aujourd'hui, j'ai reçu une question au sujet de la défense. Dans les campagnes électorales en général, le sujet de la défense est très peu abordé. Monsieur Mélenchon pourrait-il nous préciser ce qu'il a prévu dans son programme pour l'élection présidentielle de dimanche au sujet de la défense? Nous sommes pour que la France soit indépendante aussi dans l'espace. Mais clairement, ça met en cause la stratégie de la dissuasion nucléaire. Depuis l'espace, il nous semble qu'il est possible d'infliger à un adversaire à terre des dégâts d'une intensité et qui peuvent produire des résultats comparables à ce qu'on obtiendrait avec un ou des tirs nucléaires. D'ores et déjà, on a des systèmes d'observation aussi bien visuels que radiomagnétiques qui sont considérables. La deuxième dimension de la défense et du territoire, c'est la mer, mais qui met à l'ordre du jour, évidemment, la nécessité d'être davantage présent, d'avoir davantage de bateaux, d'équipage. La question se pose, comme pour l'aviation, de la place particulière des drones en mer comme dans l'air. À nos yeux, ils sont indispensables, compte tenu du rôle que ces machines peuvent jouer par rapport aux câbles qui sont dans les mers, par lesquels transitent le 90% des informations qui se transfèrent sur Terre. La question du numérique, c'est le troisième espace qui est visé. Il faut à tout prix, là aussi, conquérir les moyens de la souveraineté, et en particulier la capacité de stockage des données par des serveurs qui seraient des serveurs de droit français, avec une géopolitique différente, celle qui consiste à dire qu'une fois sorti de l'OTAN, ce qui compte pour nous, c'est l'ONU. Tout ça veut dire, pour qu'on soit à la fois non aligné et altermondialiste, l'autonomie dans la production du matériel. Pour nous, le temps n'est pas passé où la population ne s'occupe pas de sa défense. Nous sommes pour le rétablissement de la conscription. Aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que seraient bienvenus les jeunes gens qui sortent des grandes écoles, compétents, qualifiés et capables d'assurer avec nous une véritable protection, notamment dans le domaine du numérique, ce qui serait, si on fait recours à des entreprises privées, totalement hors de prix pour les Français aujourd'hui. Donc voilà une raison de plus pour rétablir cette conscription qui, bien sûr, n'aura pas de vocation que militaire.